Et bonjour, c'est Marie de Sois sage et parle fort. On se retrouve pour la dernière, enfin, partie de la table ronde sur le travail. C'est très marrant parce que cet épisode a été enregistré en novembre avant que je me lance à mon compte et j'aurais tellement de choses à dire depuis. Mais je garde ça pour un prochain épisode, je pense, qui arrivera bientôt. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous laisse le suspense de découvrir de quoi on parle. Et puis, écoutez, au plaisir de nourrir votre réflexion sur le rapport au travail. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vraiment, les retours, j'en reçois pas beaucoup. Pourtant, je vois que vous écoutez, mais ça me fait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas, ma boîte à messages sur Instagram est ouverte. Donc voilà, vous avez le lien direct dans la description de l'épisode pour ceux qui ne savent pas où me trouver. Et puis, sur ces belles considérations, je vous souhaite une très très bonne journée. Est-ce que vous avez déjà été entouré de situations toxiques au travail que vous, ça dépend ce qu'on met derrière toxique, mais où vous vous êtes senti, où c'était pas toujours ok. Non, moi honnêtement, bof. J'ai jamais eu des trucs parfaits, mais au point de la toxicité de ce que je peux entendre autour de moi. Hein. Ma sœur qui a déjà eu ça, Marie ici devant qui a peut-être parfois déjà eu ça. Je vois pas de quoi tu parles. Parfois. Si. Je ne sais qui. Je sais pas si je suis la bonne personne pour parler. Ta sœur, elle a eu quoi ? Un manager. En général, d'ailleurs toujours, hein, pour moi, ça vient du manager. La toxicité. Ça vient de la hiérarchie, en fait, de plus à toi. Et je pense qu'en effet, de la on posture n'apprend pas... hiérarchique, quoi. Oui, mais parce que je pense qu'on apprend à personne à être manager. Et tout le monde n'est pas fait pour l'être. Et donc, en effet, tu sais pas gérer des salariés, des personnes en dessous de toi, quoi. Parce que soit ça tu sais demande pas une déléguer, certaine soit émotion, tu sais... ça demande une certaine force émotionnelle, une certaine Ouais, intelligence émotionnelle, Ouais, empathie. exactement. Une certaine empathie, je pense. Et je le vois, j'ai eu un ancien manager dans une ancienne boîte qui était extrêmement empathique. Et je le suis également. Et en fait, je percevais presque ses angoisses. Et c'était pas un mauvais manager. C'était pas toxique. Non, parce que du coup, il était humain. Il était très humain. Et je pense que ça rendait... C'était pas forcément tout le temps positif, mais ça rendait l'expérience plutôt positive, justement. Parce que je trouvais la personne en elle-même agréable. Il acceptait sa vulnérabilité, en fait. Ouais, je pense. Ok. Et toi, Thibaut, dans le milieu des enseignants, tu... Nous, le côté toxique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'aliène tous mutuellement de travail. De travail. Après... Parce que vous, les hiérarchies, finalement, c'est les... Comment ça s'appelle Nous, en fait, en vrai, les proviseurs et les proviseurs adjoints, en général, ils se comportent un peu comme des petits chefs, mais stricto sensu, notre hiérarchie, c'est des inspecteurs et des inspectrices, et on les voit jamais, on les voit 3 fois par Parce que finalement, dans notre carrière, les proviseurs, sur vous, ils n'ont pas tellement de... Et donc le projet, c'est qu'ils en aient un peu plus, mais c'est pas eux qui vont décider de notre avancement dans notre carrière, donc c'est pas eux qui ont du pouvoir sur nous. C'est plus eux qui vont vous faire chier sur les emplois du temps, quoi. C'est plus eux, ils vont en fait, eux, ils peuvent dans l'organisation de notre journée, ils peuvent nous embêter, mais ils vont pas nous la dicter, en tout cas. Après, dans l'éducation nationale, il y a différents types de postes. Par exemple, je vois ma mère, elle travaille dans l'éducation nationale en tant qu'infirmière scolaire. Oui. Et pour le coup, elle se retrouve confrontée à un problème, c'est que dès que des profs ont un problème avec un élève, va à l'infirmerie. Mais c'est ce que j'allais dire. Elle se retrouve avec des élèves qui ont rien, tu vois, c'est juste ils emmerdent la classe et du coup ils foutent le bordel et elle les retrouve à faire la queue dans l'infirmerie, et du coup elle se retrouve plus sur ce genre de truc là où du coup il y a des petites magouilles entre les différents... c'est là où je voulais en venir tu disais c'est les managers qui font, le truc c'est que c'est nous les managers de nos classes en fait. Ouais. Et du coup l'environnement toxique que j'observe... C'est les élèves. Non, c'est les collègues par rapport à leur classe, à leur gestion de classe, à leurs élèves. Il y en a qui sont traumatisants. Parce que finalement, vous travaillez avec des enfants et pas avec des adultes. C'est ça. Alors même, tu vois, moi je suis en lycée, du coup, c'est des ados, ils commencent à se construire leur vraie personnalité d'adulte, etc., etc. Mais je sais que les personnes toxiques de mon environnement de travail, ils sont pas toxiques envers moi, ils sont toxiques envers les élèves, tu vois. Okay. Mais c'est pareil, c'est le rapport au pouvoir. C'est parce qu'ils ont du pouvoir sur eux et que eux ils n'ont pas de pouvoir sur moi, alors que ton manager... Parce que si ton collègue il est relou, il est chiant, il est traumatisant,
tant qu'il a pas de pouvoir sur toi et tant qu'il a pas d'emprise sur toi, tu peux l'esquiver, tu peux le... En fait, au final, le souci qu'il y a dans les environnements de travail, parfois, c'est la notion du rapport au pouvoir, parce que certains, lorsqu'ils sont dotés de ce pouvoir-là, ils en abusent. En font un abus parce que eux-mêmes ne sont pas bien, fondamentalement, en tant qu'humains. Ils sont pas... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas bien, mais c'est qu'ils sont... comment dire, t'as des gens, tu mets le pouvoir entre leurs mains, et tu mets des gens en dessous d'eux, ça les met dans une situation de force où ils appuient là où ça fait mal, ou enfin, je sais pas comment dire, je pourrais pas résumer aussi vite mais même sans donner. juste sur le manque d'empathie. Hein, c'est ça. Moi, je me demande si des gens qui ont tellement subi qu'ils refont subir ça. Ah, mais de toute façon, les gens qui sont dans une situation d'emprise sur l'autre, ou qui sont dans un comportement où il n'y a aucune empathie, etc., souvent ce sont des gens qui sont dans des énormes souffrances. Et moi, c'est pour ça que, alors juste, je termine ma phrase, c'est que quand je me suis retrouvée, je vais pas donner d'exemple, mais je me suis retrouvée dans des situations où j'ai été face à des personnes dans des environnements de travail qui n'étaient pas respectueuses dans leur manière de se comporter, que ça soit par des appels incessants ou par des tournures de phrases où tu te dis mais attends, mais tu t'es relu avant d'envoyer le message ou quoi, ou même si c'était dur sur le coup et où parfois ça a été vraiment pas facile pour moi psychologiquement, je continuais de me rappeler au final c'est l'autre qui souffre, c'est vraiment qu'il a un problème. Alors c'est pas facile parce que quand t'es dans le truc, et bah, c'est toi quand même qui en prend pour ta pomme, mais si t'arrives à te détacher un peu et te dire ok, en fait là ça ne m'appartient pas, en fait s'il est dans ce comportement là, c'est vraiment qu'il y a un problème. Tu vois, pour en venir à ce qu'ils se mettent dans des états de colère comme ça, ou qu'ils se mettent à s'énerver pour un rien et à prendre autant à cœur certaines choses, mais c'est qu'en fait, il va falloir gérer tes émotions différemment, mec, là, parce que tu vois, tu vas pas aller loin, même que ça soit sur la sphère professionnelle ou personnelle, en fait. Pour en revenir au ressenti de l'autre et un peu à ce que tu viens d'évoquer finalement, je pense que certains managers dans leur toxicité ou certains environnements de travail, c'est juste qu'on considère pas l'autre. On fait parce que nous-mêmes, on a la pression, enfin, nous-mêmes en tant que manager, on a une pression supérieure à la nôtre, et du coup, on relâche tout auprès de quelqu'un, et ce quelqu'un, en général, c'est la personne juste en dessous, donc le salarié qui en prend plein la tronche, soit à travers des paroles balancées, soit à travers des mails écrits sans même mettre la ponctuation, et donc... Ouais. Moi, je n'ai jamais connu ce genre de truc, donc c'est pour ça que je Ah, t'as jamais connu ma mère a connu vraiment, ma sœur aussi, moi après, ça va. Peut-être je suis tellement en fait distant de la boîte, les gens voient tellement que je suis pas concerné que... T'es pas atteint. Que ouais, oui, ils essaient même pas de faire... C'est peut-être ça, en fait. Je sens rien, en fait. Finalement, ceux qui sont concernés, c'est peut-être je suis tellement à des kilomètres des enjeux que tout passe, en fait, tu vois. Ouais. Ou alors peut-être que justement ils essayent pas d'avoir une emprise parce qu'ils savent très bien quoi qu'il arrive il se passera rien, je suis trop loin, quoi, je sais pas. Moi je l'ai senti ça, ce que tu viens d'évoquer ces 2 dernières années, parce que j'étais 100% en télétravail et que j'étais pas 100% investie dans mon travail sans faire les choses mal, mais du coup quand je recevais des remarques qui étaient pas forcément bien tournées, ou des simples mails ou des simples messages sur Teams sans ponctuation en faisant 6 fautes d'orthographe dans 4 mots, je me suis dit qu'il y avait aucun respect envers moi. Mais ça te touchait pas. Et ça me touchait pas forcément. En revanche, dans toutes mes autres expériences, ça t'aurait touché. Ça m'aurait touché. Ouais, je pense que le fait que je sois tellement distant que ouais, alors soit moi ça me touchait pas, soit au contraire les boss me disaient lui de toute façon ça tellement pas concerné que... Ouais, je pense qu'il faut avoir un peu des deux. Il faut avoir une part d'investissement dans la boîte parce que quand même on bosse pour quelqu'un. Sinon mais ne pas trop non plus. Être un peu détaché pour assurer ses arrières parce que la boîte, si elle veut te virer du jour au lendemain, elle te virera. Toi, tu seras dans la merde. Donc, il faut avoir en tête toujours qu'en fait, on n'est pas grand-chose pour la boîte. Et donc, si on veut prendre une décision nous-mêmes, mais tu vois, on peut la prendre. Là, j'ai une question. Donc là, tu reprends un taf dans 3 jours, tu m'as dit 2-3 jours. Dans quelques semaines. Quelques semaines. Et t'as bossé dans une boîte pendant 2 ans. Ouais. Est-ce que si t'avais appris du jour au lendemain que la boîte, elle fermait pour... liquidation, cession, etc. Ça t'aurait touché ou pas? Non. Laquelle, la nouvelle? Non, l'ancienne, du coup, mais celle dans non, laquelle t'étais. Pour 2 raisons. Est-ce que ça t'aurait... Parce tu que... t'en serais battu, rien à foutre, tu vois. Enfin, t'entends qu'elle ferme le matin, bah, tu t'apprêtes quand même, mais sauf que alors là, t'as de la peine pour toi, t'as de la peine pour la boîte, tu vois. C'est vraiment un mastodonte, la boîte dans laquelle j'étais. Okay. C'est énormissime. Mais si on voit une boîte à plus petite échelle... Une boîte où il y a 200 personnes, du coup, tu vois. Ouais, non, mais ça m'est déjà arrivé qu'une boîte coule après que je sois partie. Genre 1 an après que je sois partie. Ouais, pas dedans, ouais. J'étais en alternance à l'époque. Et donc, j'étais partie 1 an après. De toute façon, il y a tellement de boîtes qui coulent en ce moment. Et
ça m'a fait beaucoup de peine parce que je connaissais très bien la manager et que du coup j'avais un rapport affectif avec elle. Ah ouais, dans ce cas. Sinon, très honnêtement, non. Et en France, on est plutôt bien protégé quand il y a un problème d'entreprise. Presque trop, je trouve. Bah, ça dépend. Si le problème vient de l'entreprise et que du jour au lendemain, elle te dit ciao, vaut mieux que tu sois protégé. Ouais. Non, oui, en tant que salarié, bien sûr, mais en tant qu'employeur, c'est... Moi, j'avais un stagiaire en fin d'études, tu vois, j'ai hésité X fois à le prendre en CDI, CDD, machin. Ça s'est pas fait parce que à quelques cas euros près, ce qui n'avait aucun sens. Et il m'avait dit qu'il m'aurait attaqué si je lui avais pas donné... En gros, il fallait que 30 jours avant la fin de son stage, je lui donne l'avis de CDD, de CDI ou de rien, et si je donnais rien, il peut m'attaquer pour X truc. En fait, je me suis dit, mais je suis tout le temps en danger, tu vois, parce que quand j'étais en CDI, si j'avais pris en CDI, il va m'attaquer pour X truc, enfin, et là, ma boîte, par exemple, à un moment, je me suis dit, bah, je fais plus rien, parce que je voulais avoir, honnêtement, un peu de chômage pour créer mes nouveaux projets. J'ai rien fait, tu vois. Mais ils avaient plus de choix, me virer et que je prenne le chômage, tu vois. Après, bon, je me regarde dans un miroir parce que... Mais j'aurais pas eu ça, en fait, j'aurais profité du système à mort, tu vois. Bon, là, mais même sans ça, enfin, tu t'es à cotiser, donc ton chômage, tu as le droit, tu vois. Enfin, ouais, gros, j'ai cotisé 6 mois en bossant, je pense, 1 mois et demi dedans. Et du coup, t'as pas le droit Si, parce qu'il faut faire plus de 65 jours. Donc, textuellement, je l'ai, tu vois. Mais en fait, après... Donc, t'es en train de dire que la France, quelque part, elle encourage à ce que... chill, quoi. Et que t'es un petit malin. Non, parce que j'ai payé quasiment 100 000 balles d'impôts l'année dernière, tu vois. Donc, si on me donne 10 000 balles de chômage, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais j'aurais pas eu ça. Ouais, enfin, ma boîte, avant du moment où elles m'ont pris, j'ai passé les 3 mois de période d'essai, donc j'étais plus à 2 semaines de préavis, je faisais 1 mois. Enfin bref, il leur fallait 1 mois pour me dire non. Et en fait, si je faisais rien, ils faisaient quoi? Ils faisaient rien, tu vois. C'était eux qui devaient me virer. Et j'avais passé les 65 jours, les fameux 65 jours qui te permettaient d'avoir le chômage. Donc en fait, il y avait 2 solutions. Si je faisais rien, soit ils me viraient et j'avais le chômage, soit je restais et je faisais rien et j'avais le salaire, tu vois. Ouais, donc ça leur coûtait plus cher. J'étais un énorme poids, quoi. Et Ouais. c'est terrible. Oui, et en fait, dans ce cas-là, oui. Mais si tu vois, par exemple, aux États-Unis, en Amérique d'ailleurs, de manière générale, si on te vire, t'as rien du jour au lendemain. Ah bah oui, t'es à la rue. Ouais. Et on te vire hyper rapidement. Il n'y a pas de 3 mois voilà, de préavis exactement. de machin. Du jour au lendemain, on peut te dire ciao. En Irlande, c'est pareil. Moi, je leur ai dit, c'est pour ça. En fait, mes potes, ils me disaient, ouais, mais fais quand même un peu pour le tâche. Je fais, bah non, frérot, parce que le but, c'est que je me barre, tu vois. Donc, ça, en 2 semaines, ils m'ont viré. Enfin, ils m'ont viré. Mais d'ailleurs, la boîte de laquelle t'es parti, là, on va pas citer, mais enfin, je pense qu'en ce moment, il y a énormément de jeunes boîtes qui sont dans la merde, vraiment. Je vois, il y a toutes ces startups qui coulent et qui sont créées et qui coulent, etc. Franchement, je me dis, aujourd'hui, se lancer dans une création d'entreprise où tu veux vraiment embaucher, recruter, etc., si t'es pas solopreneur, en tout cas, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels c'est archi bouché et pourtant, on continue des startups. Tu vois, je fais l'univers de la cosmétique, par exemple. Toutes les 3 matins, tu as une nouvelle marque qui fait la même chose qu'une autre. Mais qu'est-ce pour moi, apprends-toi un business passif à côté et au moins t'es sûr. Et après, si ça galère, ça galère, quoi. Ou deviens prof. Ouais. Mais ça te prend plus de temps. Vous recrutez ou pas? Ça te prend plus de temps. Oui, il y a beaucoup de... Si tu veux passer une embauche. Ça te prend du temps, tout ça. Le business passif, j'ai un problème, c'est que ça te prend 0 temps, quoi. Oui, mais t'as le facteur passion. Ah ouais, non, mais après, la passion, pour moi, même si tu ne rapportes pas d'argent, ce sera la boîte que tu vas créer. Par exemple, tu vois, là, je préparais l'Aerox. C'est une compétition mi-crossfit, mi-course à pied. Complètement fou. Ouais, c'est un truc un peu vénère. Et en fait, je savais très bien que le jour où j'allais arrêter la préparation de l'Aerox, c'était le 11 novembre dernier. Là, j'allais me prendre toute ma boîte, le fait qu'en fait, ça me passionne pas et que ça me fait chier et que en pleine face. Ah oui, parce que du coup, la préparation de l'Aerox, ça t'a permis d'un peu oublier. Complètement, ouais, tu vois. J'avais ma boîte, mais par contre, j'allais le midi au sport, j'allais tourner le soir. J'avais mon petit business à côté, là, sur Amazon, etc. Ça faisait un équilibre. Mais le problème, c'est que l'Aerox me prenait... Mais là, l'équilibre que t'as, Loïc, il faut bien que tu te prennes en conscience qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas capables du tout de tenir ça. Ouais, parce que toi, t'as une énergie, parce que t'as besoin, en fait, d'être hyper stimulé. T'as besoin d'un objectif, finalement. Parce que là, ton objectif, c'était la compète, la course. Ouais. Là, t'as plus d'objectif aujourd'hui, bah, il suffit d'en avoir un autre. En fait, une semaine après, du coup, ma boîte, ils montaient, mais heureusement, parce que quand ma compète était finie, je me suis dit, oh, mais là, j'en peux plus, là. Dès le 3 jours après, tu t'es rendu compte de la réalité. Possible, c'était parce que j'avais plus ce truc là en fait, qui le midi je partais à la séance, le soir j'étais encore la séance d'après, puis la compétition ta tête n'était pas dans le travail. Mais après quand Marie dit ça, ouais c'est vrai, mais après je pense que c'est un équilibre d'hyperactif qui est pas sain, parce que ça veut dire comme moi c'est un équilibre où je taffe tout le temps, ou alors je fais du sport tout le temps, ou je sors. T'es jamais à te reposer, à rien faire. C'est impossible de lire, j'ai aucun livre chez moi. T'es tout le temps à la recherche, tu fais du sport. Donc tu te rends compte en fait que quelque part c'est pas viable. Moi ça me va très bien, mais c'est
pour tout le monde, heureusement, c'est pas grave pour tout le monde. Ouais. Mais moi, je veux pas autre chose, tu vois. Et moi, j'ai une question pour. À part si vous avez envie d'encore rentrer dans les débats, mais est-ce que vous avez. Ça serait quoi pour vous? Allez, 5 choses indispensables. Allez, enfin, peut-être pas 5 ou 3 si vous en avez que 3. Indispensables qui vous permettent de mettre la barrière équilibre vie pro, vie perso, ou en tout cas qui vous permettent d'avoir cet équilibre, qui vous font du bien et qui vous donnent de l'énergie pour votre travail. Je peux commencer déjà. Ouais, on t'écoute. Le sport. Le sport, c'est ma bouffée d'air frais, ça me coupe le cerveau. En fait, c'est de descendre dans le corps. Ça me permet de couper le mental momentanément. Et comme je sais que je pense trop, c'est le fait d'être dans la respiration et dans la concentration de je sens mes muscles, je sens mon cœur qui bat, je sens ma respiration, j'entends la musique parce que c'est sur le rythme de la musique, ou que ça soit du yoga ou de la respiration. En fait, ça te met dans un espèce de truc où tu n'es plus là-haut. Et ça me permet de me reconcentrer après x10 et de me remettre les idées en clair quand je suis trop stressée. Donc ça, c'est un impératif. La deuxième chose, c'est passer du temps seule, sans travailler, à des moments où j'arrive à me couper de mon téléphone et autres, et je lis, du coup, pour le coup. Même si c'est pas très longtemps, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure, ça me permet vraiment de voir autre chose et d'apprendre quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec mon travail. Un troisième truc, les amis, la vie sociale. Et la musique. Parce que là, j'en ai. La techno, les soirées techno. Mais pas trop, parce que sinon, après, on n'a plus d'énergie la semaine pour tenir. Mais voilà, moi, ça serait ça, mes trucs. Moi, je pense que ce serait légèreté avec... la légèreté de manière générale. Mais la légèreté avec mon entourage, mes cercles d'amis, tout en ayant un cercle assez restreint, plus ou moins. Et en ayant des conversations un peu profondes avec chacun. Les deep conversations, ça fait du bien, ça. Exactement. Parce que je me rends compte que... Le small talk, c'est pas pour toi? Bah si, j'aime bien le small talk, mais ça m'épuise un peu. Ah oui, bah oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin des moments seuls. Je pense que c'est pas pour l'amitié profonde, c'est plus pour les small talk. Les petits verres de temps en temps où tu rencontres des nouvelles personnes, c'est super sympa. Mais ensuite, t'es fatigué. J'ai besoin de souffler. Et donc, en parallèle, les moments seuls, je suis assez d'accord avec toi, mais les moments seuls, dans un environnement très agréable pour moi, pour être bien, je pense que j'ai besoin d'un objectif. Parce que je m'en rends compte, une fois que j'ai atteint un objectif, gravi un échelon ou atteint quelque chose, il faut que je passe au suivant. Sinon, je suis pas animée dans ma tête. Ça peut être soit un objectif de vacances, me dire dans 6 mois j'ai des vacances, je vais les organiser, soit un objectif de immobilier, un objectif de prochain boulot, toujours quelque chose en tête. Moi, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. Ah, voilà. Trop cool. Ça me permet de te détendre. Ouais, ça me détend, ça me permet d'évacuer. Ce truc d'avoir un objectif à côté qui te permet de tenir, c'est dans ton activité professionnelle, c'est hyper important pour moi aussi d'avoir un objectif à côté. Ouais, comme tout le monde, la musique, les amis, ouais. C'est ça qui permet de faire un équilibre plutôt serein. Mais après. Moi, le problème, c'est que mes amis, je les vois pas assez parce que je travaille trop, tu vois. Ah, donc il y a peut-être des petites choses à... Petit problème d'équilibre. Oui, il y a encore des choses à équilibrer, oui, bien sûr. Voilà. Next step. Et sinon, ma merveilleuse compagne, voilà. Oh. Ouais. Loïc? Beaucoup moins équilibré. Hein. Moi, c'est le sport, mais dans un côté hyper néfaste parce que, en gros, je m'entraîne, je dirais, 11 fois par semaine. What? Ouais. Il n'y a que 7 jours. Ouais, il n'y a que 5 jours. En gros, je m'entraîne 2 fois par jour du lundi au vendredi et le samedi matin. Donc là, tu t'es entraîné 2 fois aujourd'hui? Non, à cause de ton podcast. Ah, je suis touchée. Quel sacrifice. Une fois le matin, midi et une fois le soir. Une fois le midi, une fois le soir. Quasiment tout le temps. C'est quoi, c'est une heure, mais t'es pas... Et si tu le fais pas, tu brûles à l'intérieur ou... Je le fais, en fait. Ouais, en fait, tu vois, je ça. le fais, en fait. J'ai même pas, je le fais pas, tu vois. Mais oui, mais si quelqu'un te propose un truc... je l'arrange, tu vois. Tu le podcast, ok, c'était différent. Et en plus, je me suis entraîné énormément hier et avant-hier. Donc, ok. Par exemple, quand on allait dans ma boîte, on a fait un séminaire dans le sud de la France, là, Biscarrosse. Il y avait 2 jours et demi. Hors de question, par contre, j'amène mes chaussures de sport pour faire tes 3 pompes et demi devant la salle, devant le bungalow, quoi que ce soit. C'est hors de question. Soit je fais le truc à fond, soit je le fais pas. Donc, j'ai rien amené. Mais par contre, en fait, je vois très bien que. Donc, moi, je m'entraîne du coup du lundi au vendredi, donc 2 fois, puis le samedi matin. Ou alors, si je sors le vendredi, le dimanche matin. Et je vois très bien que si quelque chose me touche le week-end, tant que j'ai pas fait la séance du lundi midi. T'es mal.
mais je le prends, mais je psychote. Donc en fait, etc. c'est ta manière d'évacuer. Ouais, mais c'est hyper malsain. C'est le fameux bigorexique machin, Ouais. mais en fait, c'est hyper malsain parce que. Oui, mais c'est pas lié à l'obsession de ton corps. Non, du tout. Non, Voilà, c'est ça. non, c'est les hormones. C'est plus la gestion Les des hormones, émotions. etc. Mais par contre, c'est vraiment malsain parce que le problème, c'est que les soucières, ils sont le week-end parce que c'est là où tu sors. Et c'est là où il se passe les conneries. Non, mais... Ah oui, parce que Loïc a des petites tendances à se faire courser par les videurs Non, des mais- boîtes sur. non, mais bon. C'est une petite Moi, les anecdote. soucis le week-end, Et bon, non, mais il se pas pa- beaucoup non, mais plus. bon, On n'a pas le même genre alors, de pour problème. Pour moi, il se passe plus des trucs le samedi soir que le mardi soir, quoi. Et du coup, ouais, enfin, moi, je sais très bien que le week-end, ça peut être un bad, mais je sais très bien que attends la séance du lundi midi, Ça ira mieux. Et Mais tu Mais- sais que c'est. Enfin, mais je sais pas, comprends. c'est très simple, tu vois. Parce que je me dis, c'est pour ça que là, je me suis privé, par exemple, d'aller au ski. Je suis pas allé depuis 7-8 ans, alors qu'avant, j'allais tous les ans. Parce que je me dis, le jour où je me ferai les croisés, en fait, c'est pas un Après, problème. tu Mais peux après, pas faire de sport. Après, ouais, Donc après, la moi- peur d'être blessé. Ah ouais, après, moi, je Ouais. suis chaud. Enfin, je me fais les croisés. Mais quelqu'un je qui remonte fait. pas, tu Bah, vois. regarde les athlètes de haut niveau qui arrêtent de faire du sport, ils sont trop mal. Hein. Mais moi, je le comprends totalement sur la. Enfin, pour le coup, moi, c'est un moyen pour moi de gérer mes émotions. Par contre, il faut que j'apprends de plus en plus à faire la différence de sport pour justement arriver à doser. Parce que je vois que par exemple, une séance de yoga, elle est moins impactante sur le plan système nerveux parce que du coup, tu tapes moins dans le cortisol, etc. Pour autant, elle te fait vraiment du bien au niveau. Alors, même si t'as moins l'impression de te défouler sur le coup, mais elle te fait descendre en termes d'émotion aussi bien qu'une séance. Donc du coup, c'est juste que tous ces trucs-là, ça coûte de l'argent. Mais ouais. Et pour le coup, moi, avec le cycling sur le rythme de la musique, mais j'ai trouvé un truc qui Ouais. associe mes deux passions, quoi. Après, moi, ça me fait chier de Enfin, payer 30 balles par séance. Mais Mais c'est hyper cher. mes potes qui font ça, c'est ceux qui n'arrivent pas à se motiver et qui me disent en fait, tant que j'ai pas ça, j'y vais pas. Moi, j'y vais, y a pas de souci. Moi, je le fais On pas a- une séance, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire, paye 30 balles ta Mais en tout cas, séance. toi, c'est ton. Il n'y a pas de mal ou de bien. Toi, c'est ton truc actuellement. Et Mais- peut-être. Ouais. Et par contre, pour se ressourcer, moi, enfin, je peux vous annoncer n'importe quoi, enfin, les amis, etc. Non, La pas du tout. techno, la techno, techno. même pas la techno. Non, moi, c'est le sport ou rien, quoi. Et là, c'est pour ça que je me dis, si des mois, tu me prives de sport, mais je pense que. Bah, tu seras obligé de trouver autre chose. Ah ouais, mais je pense que je le ferai. Mais par contre, à l'extrême. Ça pourrait être. Yoga à fond. Ouais, mais Et ça sera une un question. truc à 100%, ouais. T'es heureux là? Ah, je suis hyper heureux. Ok. Mais par contre, je sais très bien que je suis assez taraudé, tu vois. T'es heureux, mais si demain on te dit, maintenant là tout de suite, on te dit demain midi, tu fais pas ta séance de sport. Est-ce que là, t'es aussi heureux? Ça te fait chier, mais tu t'arrangerais pour la faire Ouais, plus tard. Si tu me dis plus de séance sport pendant un an, ok, mais il faut un truc où je suis à 100%, tu vois. Ok. Après, je vois très bien que moi, pour atteindre le bonheur par rapport à certains de mes potes, ça va être bien plus compliqué. Après, j'ai l'impression que mon bonheur sera plus élevé, mais pas du tout. Je pense qu'on est tous heureux. Pareil, quand t'es heureux, tu vois. Et j'ai l'impression- parce que je me mets à leur place, je me dis, mais ils peuvent pas être heureux, c'est soporifique, c'est chiant, ça, mais pas du tout. Mais. En fait, l'important, c'est que toi, ce que tu fais, ça te fasse kiffer, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que moi, putain, pour être. Dès que je suis un peu beaucoup de heureux, choses. pendant quelques temps, je me lasse, et une fois encore plus, et encore, j'ai l'impression que je serai jamais satisfait, tu vois. Et ça qui est chiant, tu vois. Là, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup faire la fête. On s'est rencontré avec Marie comme ça. Et quand je prends un verre avec un pote, etc., moi, rentrer chez moi derrière, c'est très très compliqué, tu vois. Moi, il faut que j'aille danser après, il faut que j'aille en boîte, tu vois. Et ce soir, il y a de très grandes chances que j'aille en boîte. Que vous Ok. alliez ou pas, Au j'irai maximum, j'irai, quoi. moi. Ah, mais lui, il pensait m'embarquer, mais mec, moi, demain, je travaille. Ouais, mais moi, le nombre de fois, je suis allé en boîte tout seul, mais ça se compte. Enfin, je sais pas. Mais c'est le kiff d'aller en boîte tout seul Mais aussi. ouais. Et en fait, C'est tout ou rien. soit je fais une journée sport, je rentre, je bosse, etc. Et c'est ce que je fais 90% du temps, heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué. Soit par contre, je bois 2-3 verres, et par contre, je vais en boîte jusqu'à 6h du matin, tu vois. Il n'y a pas de. Je peux pas me dire, Pas je vais de boire 2-3 demi-mesure. verres et je rentre chez moi. C'est impossible. Donc en fait, ce soir. Enfin, on verra ce soir si vous voyez une story vers 2h du matin, mais elle va sûrement être là. Je serai en boîte, tu vois. Et Les extrêmes. En électron libre. ouais. Intéressant. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est cool d'être pas en salariat parce que si demain il fallait être à 8h30 Ouais. à WeWork, ça ferait chier. Je serais quand même en boîte, hein, mais Oui, j'aurais ça aurait été j'aurais- plus j'aurais difficile, bombardé le Tu sais monster que chez là, WeWork. je me dis, les gens qui nous écoutent et qui, genre, sont installés, famille et tout, ils vont se dire, mais c'est quoi ces bandes de tarés, là Ouais, ces petits osios là, Ah, de ils 30 sont, ans. Ouais, mais- ils sont mignons. Mais tu vois qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai quand même habité avec une meuf pendant 1 an, 8 mois à Barcelone, 1 an et demi à Levallois, donc on a habité ensemble pendant plus de 2 ans. Pas la même ambiance.
Non, mais la même meuf, donc ça change. Bon, on payait le même prix pour 2 fois moins, mais ça restait quand même. En vrai, c'était très très sympa, tu vois. Mais par contre, je me battais tout le temps contre moi, en fait, tu vois. Je suis avec des collègues en after work, bah je rentre chez moi parce que il faut rentrer chez moi, il y a ta meuf qui t'attend, etc. Tu vois. Maintenant, j'ai arrêté de me battre, tu vois. Genre là, si je sais que j'ai envie de sortir en boîte, je vais être seul tout. On est mercredi soir, vous allez pas venir avec moi. J'ai enfin fait le pas de me dire, vas-y, bah en vrai, t'as envie d'y aller, vas-y, tu vois. Et alors Bien qu'avant, sûr, il y a un an, je pense, ça aurait été différent. Je me serais dit, on est mercredi, non, mais non, vas-y. Au pire, si j'y vais 1h30, c'est nul, bah je rentre chez moi. Mais j'ai complètement arrêté de mettre des barrières, tu vois. Et c'est trop Mais ça, c'est sympa, ce que j'ai ça. arrêté aussi. Cette année, pareil, C'est- j'ai fait pareil. Mais Ah ouais, c'est c'est génial. cool en vrai, tu vois. Accepte quitter, t'es différent de tes potes, t'es différent des normes, tu vois. C'est ça, tu te fais ta case à toi. Est-ce que t'attends que tes potes ils Ouais. soient tous disponibles pour aller Ouais. Mais non, tu vas. Et j'ai fait quelques soirées toute seule. Ouais. J'ai dansé jusqu'au matin, mais toute seule. C'est Des fois, il y chaud. avait des gens qui venaient en mode ah, tu t'appelles comme ça. Mais laisse-moi kiffer, s'il te plaît. Ouais. Je danse là, Ouais. mec. Et en fait, Et arrête de dire que t'es pas comme les autres qui, eux, sont pas là. si tu fais ce qui te fait kiffer, Ouais. et ok, Ouais. toi, tu fais beaucoup de sport. Ouais. Peut-être qu'un jour, t'en feras moins. Ouais. Peut-être que tu trouveras une autre manière d'évacuer tes émotions. Et c'est ok. Et à un moment donné, si t'apprends à arrêter de forcément lutter pour être parfait ou pour être toujours comme la société voudrait que tu sois parfait, machin. Si tu te relaxes un peu, tu dis bah pour l'instant je suis comme ça et pour l'instant c'est ça mon équilibre et c'est ok en fait. C'est archi ok, ça. Je le comprends complètement. Voilà. En vrai, si je fais le tour de mes potes, tu vois, je suis le plus fêtard. Celui qui a le plus de sport. Par contre, celui qui lit le moins. Celui qui bosse le plus, je pense, tout compris, tu vois. Mais en fait, c'est que des plus et des moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, si Ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, Ouais. c'est juste en fait des doses. raison à avoir par Ouais. rapport à X ou Y. Et puis est-ce qu'il vaut mieux que tu fasses énormément de sport et énormément la fête ou que tu sois énormément déprimé, que tu tombes souvent malade et que tu prennes des antidépresseurs? Bah, on connaît. Hein. Oui, Je dis pas que c'est forcément l'un ou Ouais. l'autre, mais tu Ouais. vois, au final, voilà, c'est un. En tout cas, vous avez tous partagé une petite. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter même si c'est un podcast. De toute façon, j'étais sûre, ça allait dévier Ah oui, parce on a qu'en un fait, peu vrillé. Hein. le sujet du travail dévie forcément sur la vie perso, la vie pro, équilibre, machin. Mais en tout cas, si vous avez un mot à ajouter ou une phrase qui vous vient à l'esprit par rapport au travail ou par rapport à tout ce qu'on a dit. Non, moi, très cool, je trouve qu'on a vraiment opposé différents corps de Ouais. métier. Et on est tous plus ou moins, on est tous très différents. Ouais, et chacun est resté sur ses positions, et c'est cool, personne n'était influencé Oui. par l'autre. Je suis Et... plutôt d'accord, tout en étant dans l'écoute et dans le partage. Ouais. Donc Non, très bienveillant, sois sage et parle fort. Et Parle très bien fort. mené par Marie aussi. Parce qu'en vrai, non, mais t'as réussi à un moment, c'est un peu parti en couille sur je sais pas quel Et sujet. j'ai recadré, t'as vu? Ouais, et j'ai ramené ça sur le travail. Voilà. Et même moi, je me dis, là, ça part. Mais moi, ça m'allait que ça partait parce que. c'est pas- J'adore, les ouais. cacahuètes. Moi, je partais, mais à un moment, t'as recadré ça, je me dis, bon, elle a bien fait, donc. Ouais, non, je c'était. dis la même chose. Ouais. C'était quoi le sujet? Ça partait sur quoi? Je sais plus. Mais ça plusieurs partait fois. sur un truc là, je me dis, oula, on Les est- La enfants. famille, non. Oui, voilà, Ouais. exactement. Exact, c'était exactement ça. Donc. Non, merci de nous avoir reçus, Marie. Mais non, c'est quand même assez drôle parce que sur 4, on est 3 à être en période transitoire. Ouais. Moi, je commence un nouveau travail bientôt. Toi, tu en arrêtes un bientôt. Toi, tu en as arrêté un et tu commences quelque chose d'autre 50 sauts bientôt. Les scotch vont percer. J'ai hâte Bon, de ça, voir Longue ce vie site au internet. scotch. Non, j'en demande pas plus, ça va, je peux pas faire plus avec eux. Donc c'est intéressant. C'était une bonne table Et ronde. ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a pas. Parce que souvent, dans les trucs où les gens témoignent et tout, souvent les entrepreneurs, tu vois, ils ont forcément un travail qui a du sens et ils font un truc qui révolutionne le monde. Mais toi, tu vends tes scotch Aucun sens. et en fait, et tu l'assumes totalement. En Ouais. fait, T'as aucun mal à dire, bah oui, je fais du fric avec ça et c'est ok. Ceci dit, ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser du scotch alors qu'il y a d'autres gens dans mon bureau. Et je me suis toujours dit, C'était merde, trop ça bruyant. fait beaucoup de bruit. Ouais, mais après, Et tu t'excuses et tu dis, oh pardon. Il y a un secteur sur lequel tu pourrais faire beaucoup d'argent. Mais par contre, tu n'aurais pas le droit de faire de publicité, c'est les sextoys. Parce que tu les fais fabriquer en Chine. ça, sur Amazon, c'est le top. Et tu sais que Mais les non, top- parce que t'es censuré sur Amazon. Non, ça. Ah, Tu peux pas faire d'ads. sur les. Alors, ouais, non. Sur les jeux de cartes, tu peux. Mm. Sur les déguisements, tu peux. Et j'ai pas regardé les godes. j'avoue. mais non, mais déguisement. On va faire une étude de marché, déguisement- Loïc. non, mais ce qui marche très bien, c'est le jeu de cartes genre play game et tu fais Ouais, tel ouais. ou tel scénario. Ça, sur Amazon, j'ai pas regardé les godes, j'avoue. Ouais. Parce que les godes, moi j'ai remarqué sur Amazon qu'ils se livrent le jour même. C'est quand même pas souvent le cas. Hein. T'es livré le lendemain. Genre Mais quand t'as livrer des le fourmis jour dans la même. Mais parce que t'as des entrepôts en France. Bah ouais, mais bon, je commande une machine à laver. Je commande un grille-pain. Ouais, Je suis pas sûre d'être ouais. livré le soir même. Je Maintenant, serais livré le Amazon, lendemain. avant Amazon, il y a 2 ans, c'était 24 heures. Maintenant, en fait, ils ont sous-traité à Chronopost et à Colissimo.
service La Poste. Donc maintenant, ils sont entre 1, 2 et 3 jours. Ah, c'est ça. Alors, en fait, Avant, Amazon, c'était Amazon Prime, c'est leur propre réseau de livreur. Et c'était du jour au lendemain. Sachez Ah, que Tu commandais le soir à 19h, tu l'avais le matin à 9h. Et Ouais. maintenant, Ce ça podcast va. n'est pas sponsorisé ce par. podcast n'est pas sponsorisé Non. par Amazon, mais Non, par mais du contre, coup, non, Amazon, là, c'est nous pas entrons dans des C'est caractéristiques moins bien. techniques pour Non, ceux mais qui veulent lancer leur business. Ils ont Contactez sous-tra- Loïc ils ont- Lebourg, Non, lien non, Instagram en Amazon, bio. c'est moins bien. Ils ont sous-traité leur livraison à La Poste, donc à Chronopost et Colissimo. Et maintenant, du coup, bah, c'est 2 ou 3 jours. De toute Alors façon, qu'avant, c'était qu'on- Amazon Prime, leur livreur Amazon, et c'était. qu'on se le dise ou non, Amazon continue d'avoir une énorme place sur le marché. Comme je suis rédactrice Ah oui, pour ouais. Femmes Actuelles et d'autres médias, c'est des articles de type affiliation. Ouais. Donc, c'est des guides d'achat dans lesquels on apporte une recommandation de produit sur un thème, etc. Et même moi, quand j'étais chez Au Féminin et qu'on faisait des guides d'achat, même ou pour Marmiton, même si c'était genre le guide des meilleurs bouilloires ou je sais pas quoi, t'avais toujours un tableau de prix où tu voyais les prix chez Boulanger, Fnac, Amazon. Le prix Amazon pouvait être plus cher. Les achats chez Amazon étaient beaucoup plus élevés parce que c'est beaucoup plus facile. Les gens, ils ont leur compte qui est déjà connecté. Ils n'ont plus qu'à passer commande. Ils sont livrés le lendemain, c'est fini. Point. Donc en fait, que les gens critiquent Amazon autant qu'ils veulent, il n'empêche que les achats sont encore en majorité sur ce site. Donc, bref. Voilà, nous avons beaucoup parlé de travail, de rapport au travail. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à réagir aux différents sujets qu'on a évoqués. Comme quoi, on n'est pas toujours obligé non plus de donner forcément un sens de ouf à son travail, en fait. On peut aussi travailler pour juste gagner sa vie et kiffer à côté. En fait, il n'y a pas non plus cette injonction à forcément faire un métier passion. C'est cool quand on en a un, comme toi, Thibaut. Mais c'est pas une obligation. Et puis ça peut être une douille aussi, c'est ce que je disais. Mais... Et puis ça peut être dangereux aussi parce que Ouais. des fois on peut se donner beaucoup trop. Donc merci aux invités de qualité que j'ai reçus. Loïc, on se retrouve en soirée techno bientôt. J'allais hein dire bonne soirée, Loïc. Bah non, mais ce soir, Marie, j'avais. J'avoue, là, Non. t'as prospecté un peu là sur. Ouais, je sais pas, j'ai un pote là qui, entre deux boulots aussi, qui, bon, on voit, sinon j'irai au Magnum Club, c'est un club ouvert du 7 sur 7. Ils me connaissent bien. Tu t'es pas encore fait courser par les leaders? Pas encore. D'accord. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Merci.